Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous ai filmé ce petit tuto make-up automnal. Donc vous savez, l'automne c'est ma saison préférée. J'adore, d'ailleurs ça se voit, là j'ai mis un peu de déco derrière. J'aime vraiment trop les couleurs, les odeurs. J'ai l'impression que le temps s'arrête et qu'on plane un peu, que tout est au ralenti et qu'on profite un peu plus de notre famille et des bons moments. Pour moi l'automne c'est vraiment... Il a décidé de faire la tondeuse main dans le lit. Donc pour moi l'automne c'est vraiment un petit moment cocooning, c'est des petits moments en famille, aller chercher les châtaignes, boire un chocolat chaud avec un peu de cannelle, faire des petits biscuits, donc pour moi c'est vraiment une saison réconfortante. Donc j'espère que ce petit tuto vous plaira, je vous laisse à la suite de la vidéo. Donc pour la base, je vais utiliser ma base All Nighter de Urban Decay. Donc pour mon teint, je vais venir finir mon Stay Naked de Urban Decay. C'est pas le fond de teint le plus courant que j'ai, mais je me rappelle que je l'avais bien aimé. Alors là, c'est la journée gold mercredi 7 dans mon Sephora. Donc je vais me racheter des fonds de teint. Et je sais pas si je me rachète le Make Up Forever à ma teinte d'hiver parce que franchement, il est vraiment génial. Tous mes autres fonds de teint, je m'en sers plus. Tellement celui-là est génial. Donc ensuite, je vais venir mettre mon bronzer crème. Donc c'est toujours le Fenty Beauty. Depuis que j'ai le Fenty Beauty, j'ai laissé tomber mon Huda Beauty. Mais je l'aime bien quand même. Donc là, aujourd'hui, j'ai envie de mettre le Fenty. On va dire que le Fenty Beauty, il est plus clair que le Huda Beauty. Donc ça dépend en fait de l'intensité que j'ai envie du contour. Donc je viens de déposer et je l'estompe. Mon tabouret il fait que grincer, il faut que je m'en achète un parce que là ça me saoule. Donc je viens l'estomper avec ma Beauty Blender. Et je vais venir en mettre aussi là-haut. Il faut que je me trouve un petit blush dans les teintes un peu automne-hiver. Parce que j'ai que des blushs roses et je trouve que là pour la mi-saison c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Il y a le Dior là qui m'intéresse mais il est rose. Apparemment il change en fonction du pH de la peau. Sinon un Fenty Beauty mais en crème comme j'ai là le bronzer. Mais plutôt dans la tête violet ou un truc foncé quoi. Est-ce qu'on voit une différence? Je sais pas. Vous me direz parce que je ne maîtrise pas du tout le contouring de la mâchoire. Donc pour laver le fond de teint, je vais venir prendre mon ancien Stay Naked. Alors il est beaucoup trop clair. Puisque mon fond de teint c'est la teinte 30 CP. Donc j'aurais dû prendre un anti-cerne 20 CP mais je me suis trompée. J'ai pris le 10. Donc je vais faire le contouring de mon nez. Alors mon nez il n'est pas droit. J'ai remarqué ça il y a quelques années. Donc du coup je fais un léger contouring. Et je laisse tomber pareil avec mon éponge. Donc je vais venir poudrer mon teint avec la poudre Huda Beauty. Je l'ai en teinte Banana Bread. Et je vais venir le prélever avec mon Beauty Blender. Donc je fais le dessous de mes yeux. Là je viens faire un petit baking. Je vous l'ai dit là c'est l'hiver. Enfin c'est l'hiver. C'est l'automne. Donc on n'hésite pas. Là c'est l'automne donc on n'hésite pas à charger. Ce matin il faisait 8 degrés. Donc là autant vous dire qu'on peut se régaler avec le fond de teint Ouvrance. Par contre je ne laisse pas poser 3 heures. Une fois que j'ai fini je viens l'enlever. Et vous voyez, ça affine un peu le visage et ça fait une démarcation assez nette et propre. Je viens balayer mon visage avec le pinceau pour fondre les matières entre elles et au cas où il y a des surplus de poudre. Donc avant de passer au produit poudre sur mon visage, je vais venir faire mes sourcils. Donc j'utilise mon Goof Proof de chez Benefit. Donc je viens les brosser un peu vers le haut. Donc je viens tracer dessous
la queue de mon sourcil, le dessus. Je viens le remplir. Et après, je viens tracer 2-3 poils là. Cet embout, c'est pas le plus précis. Donc du coup, je peux pas être aussi précise qu'avec le Precisely My Brow. Donc une fois que c'est fait, je vais fixer mes sourcils avec mon Gimme Brow Plus. Et je les brosse vers le haut. Alors parfois, quand j'ai pas envie, je fais juste un petit coup de Gimme Brow histoire de les coiffer et je les remplis pas. Donc pour la base à paupières, c'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Donc pour ce maquillage automnal, je vais venir prendre la Born to Run de chez Urban Decay. Donc je l'ai acheté il y a 2-3 ans je crois. Donc vous voyez qu'il y a juste une couleur où on voit le pan. Je trouve que franchement la Color Story elle est géniale pour l'automne. Il y a du violet, il y a du orange, il y a un peu de couleur brique. Il y a des teintes un peu foncées ici, il y a des lumineux, des clairs, il y a une petite touche de vert et de bleu, des marrons, des nudes. Donc je trouve qu'elle est vraiment parfaite pour cette saison, mais je m'en sers presque jamais, je sais pas pourquoi. Donc avec un pinceau fluffy comme ceci, je vais venir prélever la teinte Weekender. Et je viens en mettre en fait sous l'arcade sourcilière. En fait je vais en mettre partout. Pour venir comme poudrer ma paupière. C'est vraiment le beige parfait pour ma carnation, on le voit même pas. Donc ensuite je vais venir prendre la teinte ici qui est la teinte Riff. Et je vais venir la mettre en creux de paupière. Et je viens refermer là mon œil avec la même teinte. Donc je fais pareil des deux côtés. Elle est vraiment hyper bien pigmentée. J'ai aussi la Naked Heat qui est parfaite pour l'automne, mais aujourd'hui j'avais envie de me servir de cette palette. Donc ensuite je vais venir utiliser la teinte Beija et je vais venir mettre aussi un creux de paupière mais plus précis. Et donc avec mon pinceau de tout à l'heure, je reprends un peu de Riff. Et je reviens passer au-dessus pour bien dégrader les deux couleurs entre elles. Donc ensuite avec un pinceau un peu plus épais, donc celui-ci c'est le S14 de Sanae Sephora, je viens prendre la teinte Good As Gone. Et je viens le mettre en coin externe. Et avec mon pinceau, il y avait la teinte Riff, je viens estomper le bord pour bien dégrader les couleurs entre elles. Donc je viens mettre la teinte verte, la Wanderlust, sur le reste de ma paupière. Donc je vais essayer avec un pinceau plat, donc celui-ci c'est le S19 de Sanae Sephora. Donc je viens en mettre sans utiliser de spray fixateur. Là on est vraiment dans l'automne. Je vais essayer au doigt quand même. C'est un très joli vert. Moi qui n'aime pas le vert, celui-là il est super beau.
Alors il se travaille bien au pinceau. Donc pour le dessous de mes yeux, je suis venue mettre le Riff tout en dessous et le Good Eyes Gone juste sur le coin externe. Je vais mettre le Radio en dessous et je vais venir mettre un peu de Big Eye par-dessus. Donc je suis venue rajouter un peu de la teinte Wild Earth dans le coin externe en bas. Donc je trouve mon vert un peu foncé, donc je vais venir rajouter un peu de Big Sky par-dessus mon vert. Juste au centre de ma paupière. Avec mon pinceau et à la couleur Good As Gone, je reviens un peu tapoter mon coin externe. Pour fondre les matières. Donc voilà, je suis venue mettre la teinte Breakaway là, dans mon coin interne. Je vais en mettre aussi un peu sous mon arcade sourcilière. Je viens de respirer là, du fard à paupières, je fais que éternuer. Je suis venue mettre un peu de crayon noir en muqueuse. Donc là je vais passer au reste de mon teint et je finirai le mascara. Donc pour le bronzer, je vais prendre mon petit mini NARS que j'ai eu dans ma box gold. Donc c'est le Laguna. Donc j'en mets partout là où j'ai mis du contour. Hein. Donc pour mon blush, je vais utiliser ma Chic Star palette de chez Benefit. Et je vais venir mettre la teinte Georgia en blush. Donc c'est une teinte un peu irisée. Pour l'highlighter, je vais venir utiliser le Wet n Wild en teinte Precious Petal. Alors je ne l'ai jamais utilisé encore. Je l'ai acheté pour un maquillage d'Halloween, sauf que j'en ai déjà fait 4 et il n'y en a aucun qui me plaît. Donc je ne sais pas si je vais finalement faire des make-up d'Halloween, mais au cas où, je vais quand même me servir de ce petit highlighter. Donc j'ai peur qu'il soit un peu foncé pour ma carnation, on va voir. Il est peut-être un peu foncé, je sais pas, pour ma carnation. Mais il est joli, c'est pas le cookie de chez Benefit, mais il est pas mal. Donc là je vais venir fixer mon maquillage avec la Glow Coco de chez Huda Beauty. Pour le mascara, je vais utiliser le Legit Lashes de chez Huda Beauty. Il est vraiment trop bien sur mes cils, alors j'en profite. Il faudrait que j'essaye un jour j'oublie tout le temps, de me recourber les cils avant d'appliquer le mascara, voir si l'effet que ça fait. Mais c'est vrai que j'y pense jamais. Pourtant je vous l'ai dit, mes cils, c'est pas du tout les cils les plus coopératifs de la Terre. Donc pour mes lèvres, j'hésite entre un rouge à lèvres un peu genre violet, comme le Lady Danger de chez MAC, le Shame de chez Urban Decay. Celui-là il est vraiment foncé de chez Foncé. Sinon avec un petit nude de Velvet Teddy de MAC. Sinon un marron, donc le Divine Brown de chez Pat McGrath. Donc je vais vous faire plusieurs versions, on verra, vous me direz laquelle vous préférez. Donc là on a la version marron. Donc là on a une version un peu plus automnale avec le D4 Danger de chez MAC. Donc là on a la version un peu rouge cerise avec le Shame de chez Urban Decay. Par contre il est un peu vieux, j'ai l'impression que c'est pas très uniforme partout. Et pour finir on a la version nude. Bon je vais mettre un masque après, donc je vous dis, on verra pas trop mes lèvres.
J'ai l'impression que vu que j'ai tout mis sur les yeux, le nude ça passe mieux, même si j'aimais bien quand même avec le marron de chez Pat McGrath. Mais je vais rester avec cette couleur, donc dites-moi vous laquelle vous préférez. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner et à mettre la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, comme ça vous ne louperez plus mes vidéos. J'espère en tout cas que ce petit maquillage d'automne vous aura plu. On se retrouve sur Instagram, donc je crois qu'il est là. La dernière fois je me suis trompée. Donc moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.